Alors, je voudrais partager sur l'histoire du jeune homme riche. Donc, c'est Matthieu 19, versets 20 à 24. Matthieu 19, versets 20 à 24. C'est dans la suite, on verra. Le jeune homme lui dit, donc je lis la parole, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Amen. Alors, c'est vrai qu'on connaît cette histoire. On peut discuter sur l'attitude de ce jeune homme. On peut le condamner, le juger, voilà. En tout cas, l'Écriture nous donne son histoire. Je crois que dans 3 évangiles, on a cette histoire qui est racontée. C'est quand même une histoire importante, un enseignement important que le Seigneur nous donne. Il faut savoir que cet homme était conforme aux standards, aux normes de la société juive de l'époque. Et la société juive était, à l'époque, mais je pense que peut-être encore pour certains aujourd'hui, une société très normée, très réglementée, très soumise à la loi de Moïse. Et donc ce jeune homme, lui, se conformait à la société. En termes de normes, en termes de lois, en termes de tout ce qui était demandé au niveau religieux, il le faisait. Et donc, on voit par son attitude, il réalise qu'il manque quelque chose. C'est pour cela qu'il vient voir le Seigneur. Il s'est dit, mais j'ai tout ce qu'il faut. J'ai de l'argent, j'ai peut-être de la notoriété, du pouvoir. Je suis reconnu, mais il manque quelque chose. C'est pour cela qu'il vient voir le Seigneur. Parfois, nous aussi, on arrive à ce constat. On marche, on chemine, peut-être dans la religion, peut-être dans la société, dans nos projets personnels, dans nos attentes, nos besoins. On peut réussir à un certain niveau, mais on se rend compte qu'il manque quelque chose. Et des fois, on a la bonne attitude, comme ce jeune homme. Il va là où il faut. Il va voir la bonne personne. Il n'est pas allé voir les pharisiens. Peut-être qu'il l'avait fait et que la réponse des pharisiens ne lui convenait pas. Il n'avait pas été voir les Sadducéens. Peut-être qu'il l'avait fait. En tout cas, la Bible ne raconte pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il vient voir le Seigneur. Et lui pose la question, que faut-il faire pour aller au paradis? Pour beaucoup d'entre nous ici, peut-être que ce n'est pas la question que nous nous posons, pas de cette manière-là en tout cas. Mais on réalise qu'il manque quelque chose. Il y a encore un petit vide que Dieu veut combler. Il y a encore un petit manque que le Seigneur veut venir remplir dans notre vie. Et donc, on va au pied du Seigneur avec cette question. Mais on voit l'attitude du jeune homme à la fin. Il a la bonne attitude au départ, mais à la fin, ce n'est pas l'attitude qu'il faut. Mais on va regarder un petit peu, nous, aujourd'hui, quelles sont nos normes, quels sont nos standards. Parce que lui, il était soumis aux normes, aux standards, aux règles, aux lois, et il répondait parfaitement d'après lui. Parce qu'il dit au Seigneur, si vous regardez les versets auparavant, il dit au Seigneur, je fais déjà la loi de Moïse, et j'ai fait toutes ces choses déjà. Donc pour lui, il était parfait. Il était parfait. Je peux dire ça pourquoi? Parce que le Seigneur, quand tu lui réponds pour la deuxième fois, il lui dit, si tu veux être parfait, le Seigneur lui dit, il te manque quelque chose. Tu n'es pas encore parfait comme tu le penses. Il te manque encore quelque chose à faire. Eh bien, les amis, on peut être attaché à quelque chose. On est attaché parfois à certaines choses. Ça nous rassure.
Ça nous rassure d'avoir des standards. Ça nous rassure d'avoir des normes. Ça nous rassure d'avoir la loi. Ça nous rassure d'avoir des règles. Parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Et on sait comment on doit faire les choses. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il manque quelque chose. Et c'est quelque chose qui va venir changer notre vie, qui va venir bouleverser notre existence. Ce quelque chose ne peut venir que du Seigneur. Comme on l'a entendu ce matin, ça ne peut venir que de la croix, comme nous l'avons entendu ce matin. Parfois, on peut être croyant depuis des années, connaître le Seigneur, connaître la parole de Dieu, connaître l'Église, être même né dans l'Église, mais ne jamais rencontrer le Seigneur. Ce jeune homme a rencontré le Seigneur physiquement, mais il ne l'a pas rencontré dans son cœur. Il ne l'a pas rencontré dans son âme. Parce que quand vous continuez l'histoire, vous allez voir que, déjà dans le passage qu'on a lu, il était triste. Parce que le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout et donne aux pauvres et viens, suis-moi. Amen. Des fois, la parole de Dieu nous paraît inaccessible. On se dit, mais je ne peux jamais arriver à ce standard. Je ne peux jamais arriver à ce que Dieu me demande. C'est inatteignable. Mais on oublie que Dieu ne nous demande pas de faire les choses nous. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous nous appuyons sur lui. C'est qu'on regarde à lui. C'est qu'on compte sur lui. Et c'est ce que ce jeune homme a oublié. On voit derrière la question de Pierre. Vous lisez encore l'histoire quelques versets après, vous allez voir Pierre qui dit à Jésus, mais finalement, qui peut satisfaire les demandes de Dieu? Qui peut rentrer au paradis? Parce qu'en fait, ce que tu nous dis là, c'est impossible. Personne ne peut arriver. Bien entendu, les normes que Dieu nous donne sont impossibles à tenir dans la chair. Les règles de Dieu, les standards de Dieu sont impossibles à vivre naturellement. On ne peut pas y arriver. Ne cherchez pas à appliquer la Bible par vos propres efforts. Ne cherchez pas à vivre l'évangile de Christ par vos propres moyens. C'est impossible. Vous allez partir en courant comme ce jeune homme et attristé. Je pensais trouver la paix auprès du Seigneur et je ne l'ai pas. Je pensais trouver la joie auprès de Dieu, je ne l'ai pas. Je pensais trouver le réconfort, la richesse peut-être auprès de Dieu. Au contraire, Dieu me donne la pauvreté. Mais la pauvreté ou toute autre chose que Dieu nous donne, ce n'est pas selon notre pensée naturelle. Parce que nous voyons les choses selon notre pensée naturelle. On regarde la loi de Dieu selon notre pensée logique et selon notre intelligence. C'est pour cela qu'on s'en va frustré, fatigué, épuisé. Sauf que si on regarde avec le regard de Dieu, avec le Saint-Esprit, on va voir qu'en fait, tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne la puissance et les moyens de pouvoir y arriver. Et c'est par l'œuvre du Saint-Esprit, c'est par la puissance de Dieu qu'on peut vivre ces choses. Donc, on peut sortir de nos normes un instant. Si je veux juste donner une idée sur les normes, les différentes normes qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut avoir des normes dans la société. Le succès, l'ascension, le pouvoir, la notoriété, l'autorité. Différentes normes auxquelles on doit obéir pour être reconnu dans la société. On peut avoir des normes individuelles, personnelles. Le bonheur, le développement, l'identité, le rang, la position sociale et autres. On peut avoir des normes professionnelles, la carrière, l'évolution professionnelle, la promotion, la renommée. On peut avoir des normes familiales, la culture, la tradition, les enfants, un mari, une épouse. Voilà toutes sortes de normes. Et ces normes vont exercer une pression sur nous. Une pression. On a le choix. Se laisser conduire par cette pression sociale et autres, ou on a le choix de choisir Christ.
Et se dire, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est impossible. Mais puisque tu me le demandes, je sais que tu vas me donner le moyen de le vivre. Et je sais que tu vas me conduire. Parce qu'avec toi, je vais connaître le vrai bonheur. Je vais connaître la vraie paix, celle qui vient de Dieu. Ça fait penser à ce proverbe qu'on a entendu ce matin, Proverbe 12, verset 25. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé parce que ça résonnait avec ce partage lorsque je l'ai préparé. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. La parole de Christ aurait dû être une bonne parole pour ce jeune homme riche, mais elle ne l'était pas. Parce que le jeune homme riche était tellement pris par ses normes et ses standards, la richesse, la position, il faut que je sois reconnu, mais si je vends mes biens, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devenir un moins que rien. Tout ce que j'ai, je vais le perdre. Il pensait comme ça, il se questionnait. Il a dit non, je ne peux pas accepter ça. Et il s'en va. Dieu veut nous donner de nouveaux standards, des nouvelles normes. Elles sont bonnes pour nous. Elles sont meilleures pour nos vies. Les normes fondées sur la parole de Dieu. Ce sont des normes fondées sur la liberté de l'Esprit Saint, fondées sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. On va s'enrichir, non pas parce qu'on va travailler dur, non pas parce qu'on va s'efforcer, on va se fatiguer, parce qu'on va s'obliger. Non, parce qu'on est libre. Christ nous a donné la liberté de venir à Dieu avec tout ce qu'on a et de poser tout ce qu'on a au pied du Seigneur et de recevoir la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. On se dit parfois ce que Dieu nous demande, c'est beaucoup. Mais imaginez-vous si vous aviez une richesse de la qualité de la vie éternelle. Éternelle, je dis bien. Éternelle. Est-ce que vous le donneriez comme ça? Ça nécessite un grand prix. Sauf que le grand prix, il y en a un qui l'a payé. C'est Jésus. Donc je peux vous dire que les petits standards que Dieu fixe pour nous, ce n'est rien du tout. On peut accepter. D'autant plus que Dieu nous donne son Esprit Saint qui vient en nous et qui nous aide à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'œuvre accomplie. Et nous, on peut juste vivre au bénéfice. Je veux vous dire aujourd'hui, si vous avez un problème avec les standards de la société, un problème avec les standards dans votre emploi, vous avez un problème dans la famille, toutes les pressions qu'il peut y avoir, amenez tout ça au pied du Seigneur. Acceptez ses standards. Acceptez son joug. Il est doux et léger. Et celui-là, il vous fera du bien. Il ne vous fera pas pression. Il ne vous brisera pas. Il ne vous mettra pas à terre. Il vous donnera la force de marcher et de supporter toute épreuve. Amen. Soyez bénis.